Moi, je m'appelle Christophe Ries, j'ai 42 ans, j'ai 4 enfants, ma compagne en a 2 de plus. Voilà, on a un chien, des chats, des poules. Et à côté de ça, effectivement, je suis entrepreneur et on a créé avec donc deux associés la société Divi au mois d'août de l'année dernière. Divi, en fait, c'est une société d'informatique déjà. On met en place des logiciels ERP et CRM. Donc un logiciel ERP, c'est un logiciel de gestion qui va gérer absolument tout dans votre entreprise, de la gestion commerciale jusqu'à la compta, en passant éventuellement par tout ce qui est gestion de production. D'ailleurs, donc l'idée, c'est d'avoir un seul logiciel pour toute l'entreprise. Et un logiciel de CRM, c'est plus adressé à des forces nomades, commerciales ou techniciens, qui vont pouvoir, sur le terrain, avoir de l'information à disposition et en partager aussi. Voilà, on travaille uniquement avec des produits de l'éditeur Divalto, qui est un éditeur français basé en Alsace. Alors tout simplement, comme je l'ai dit, on travaille avec l'éditeur Divalto, qui a 2 produits, donc un ERP qui s'appelle Infinity, mais que historiquement tout le monde appelle Divalto, et un produit de CRM qui s'appelle Weavy. Et donc en fait, on a fait une espèce de contraction des 2 produits, Divalto ou Weavy, et ça fait Divi. Et puis ça nous donne un petit peu une espèce de lien de parenté avec Divalto. On est un peu des enfants de Divalto, puisque on fait tout ça maintenant depuis au moins une quinzaine d'années. Alors le projet, c'est un projet, on va dire que c'est un projet de confinement. Voilà, on va dire que le confinement a été un vrai moment de réflexion, de remise en question, que ce soit pour moi ou Ludovic qui était au team, mes 2 associés. Et voilà, et l'idée a été de dire, ça fait des années qu'on se côtoie dans différentes sociétés. On a essayé de mettre en place des choses partout où on est passé, et maintenant on va essayer de faire vraiment, de voler de nos propres ailes et d'aller jusqu'au bout de notre démarche. Alors ouais, il y a 2 choses, hein. Il y a naturellement la partie, on va dire, un peu technique et mise en place des outils, hein, que ce soit des outils CRM ou ERP, où là on a des actions qui sont quand même très structurantes et très concrètes pour nos clients. Donc c'est à la satisfaction, en fait, à la sortie, de dire, à la sortie du projet, il y a un réel plus et un réel apport pour nos clients. Et puis le deuxième côté, c'est le côté entrepreneuriat. Voilà, créer quelque chose et le penser de A à Z et l'emmener jusque là où on veut l'emmener. Bien sûr. Alors moi, par exemple, j'ai fait une formation à la CCI de Lyon sur tout ce qui est création d'entreprise. Donc c'est un cursus qui s'appelle Je construis mon projet, qui dure environ 3 mois et qui est vraiment hyper formateur et que je recommande vraiment pour toutes les personnes qui ont des envies de création. Ça a été une première étape. Donc ça permet en fait de construire son business plan, d'évaluer son marché. On a eu une deuxième validation par l'intermédiaire de Transition Pro, qui est une émanation en fait de Pôle Emploi, sachant qu'en fait Théotime et Ludovic étaient en poste au moment où on a fait le projet. Et Transition Pro, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont valider votre projet. Ils vont s'assurer que votre business plan tient la route, que votre projet est cohérent. Et si vous avez tous les feux au vert, ils vont vous autoriser à quitter votre poste de salarié avec un certain nombre d'aides pour créer votre structure. Donc ça aussi, c'était la deuxième validation, on va dire, de notre projet. Et la troisième vraie validation, c'est Rhône Développement Initiative, donc qui est une association qui aide au financement des entreprises. Et là, pour le coup, c'est une très très grosse démarche, hein. Ils vont très très loin dans l'analyse de votre projet. Et si vous obtenez, entre guillemets, leur certification, ils vont garantir votre prêt bancaire et ils vont vous faire un prêt d'honneur en tant que dirigeant. Il y a eu des évolutions parce que tout va beaucoup plus vite. Très clairement, tout va beaucoup plus vite. Nous, on s'attendait à un démarrage beaucoup plus modéré. Voilà, et en fait, depuis, on a vraiment démarré l'activité le 20 août, et depuis on est pied au plancher, donc
On a déjà un salarié qui est arrivé au mois de janvier, alors que ce n'était pas du tout prévu initialement. Normalement, c'était quelque chose qui devait plus arriver au bout de 2-3 ans. Et là, on a deux recrutements en cours sur des consultants. Donc, ça va beaucoup plus vite. Pas spécialement de difficultés. On va dire que le plus compliqué a été presque de faire sortir Théotime et Ludovic de l'emploi où ils étaient et de sortir dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça a un petit peu quelque part ralenti le projet au départ. Mais on va dire que maintenant, depuis qu'on est lancé, la difficulté, elle est plus effectivement dans le terme de dire ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus fort que ce qu'on pensait, et il faut réussir à gérer ça et à pas faire n'importe quoi. Plutôt sereinement, hein, plutôt sereinement. Aujourd'hui, on va couper un peu l'activité commerciale pour l'année 2021. Puisque l'équipe est chargée jusqu'à la fin de l'année. Il reste un petit peu de place, mais il reste vraiment pas grand-chose. Et l'idée, c'est de dire maintenant, on va se concentrer sur l'année 2022. Et on va essayer de consolider en 2022. C'est-à-dire que si l'équipe a bien grossi là en 2021, bon, on fera sans doute un recrutement encore en 2022, mais on va essayer un petit peu de calmer le jeu et de consolider un peu les bases, quoi. Des anecdotes, oui, des anecdotes parce que dans une vie d'entrepreneur, tout va très vite et on fait des fois des petites bourdes. J'ai fait dernièrement une bourde puisque j'ai envoyé un devis à un client à hauteur de 1 500 000 euros au lieu de 35 000. Voilà, j'ai mal saisi dans le logiciel, très tôt le matin, un peu pressé. Voilà, le devis part comme ça. Je reçois un coup de fil d'un de mes associés dans la foulée en disant t'as vu ce que t'as fait? Non, j'ai pas vu. Et voilà, et finalement le client l'a très bien pris, il en a rigolé. Et en fait, rien que le fait après de rediscuter comme ça de façon détendue, on est finalement passé d'une commande qui aurait dû être de 35 000 euros à une commande de 88 000 euros. Donc comme quoi, des fois on fait des bourdes et ça va dans le bon sens. Voilà. Après on essaye d'être aussi une entreprise un petit peu jeune et un peu moderne dans ce qu'on fait, dans la gestion des relations humaines. Et donc par exemple on accueille mon chien régulièrement, donc ça fait beaucoup rire les gens. Voilà, mais bon, c'est aussi une façon, ouais, je pense, d'apporter des choses un petit peu originales à la société. Merci beaucoup à Morgane et à Lyon Bureau parce qu'on a été très bien accompagnés dans notre recherche de locaux et dans la recherche de solutions pour qu'on puisse emménager dans de bonnes conditions. Donc merci beaucoup à Lyon Bureau et merci aussi pour tout ce que vous faites en termes de communication et de partage d'informations entre les entreprises.